retrouver dans cette nouvelle vidéo et j'espère que vous êtes en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Pâques approche à grands pas et cette année c'est un petit lapin qui m'a inspiré. On va donc réaliser à l'aide d'un patron, un petit lapin vu de profil à la façon d'un hamburger cake. Alors il sera composé d'une pâte sucrée au cacao, d'une ganache au chocolat noir, d'une ganache à la poire, et comme la poire est un fruit qui est quand même assez fade en pâtisserie, on va rajouter des petits cubes de poire pour relever le goût. Notre lapin sera ensuite évidemment décoré avec des petits œufs en chocolat. Et pour le patron qui va vous servir de guide pour notre lapin cake, je vous invite à aller faire un petit tour sur le net et vous retrouverez énormément de dessins de lapins. Il vous suffira comme moi de l'imprimer sur une feuille A4. Comme vous le voyez, mon lapin prend toute la place de la feuille et de le découper ensuite sur une feuille cartonnée pour s'en servir sur notre pâte. Voilà, si la recette vous intéresse, je vous invite à me suivre et à me retrouver tout de suite pour les ingrédients et la suite de la recette. Pour la pâte sucrée au cacao, 250 g de farine blanche, 165 g de beurre pommade, 105 g de sucre glace, 35 g de poudre d'amande, 15 g de cacao amer, un œuf entier et une pincée de sel. Pour la ganache au chocolat noir, 180 g de chocolat noir et 360 g de crème liquide entière. Pour la ganache à la poire, 150 g de poire fraîche, 180 g de chocolat blanc et 280 g de crème liquide entière. Pour le montage et la décoration, 75 g de petits cubes de poire au sirop, des petits œufs en chocolat et des sujets de Pâques. La veille, on va commencer par réaliser nos deux ganaches qui demandent un temps de refroidissement assez important. Donc on commence par la ganache au chocolat noir en versant le chocolat dans une casserole au bain-marie avec la moitié de la crème liquide entière. Puis on va laisser fondre tranquillement notre chocolat. Si vous décidez de réaliser les ganaches le même jour que la recette complète, vous pouvez tout à fait le faire. Par contre, il faudra laisser les ganaches au frigo pendant au moins 4 ou 5 heures. C'est pour ça qu'il est préférable de commencer la veille à réaliser ces deux préparations. On émulsionne bien notre ganache jusqu'à ce qu'elle devienne bien lisse et brillante. C'est parfait, elle est bien lisse et brillante. On va pouvoir lui ajouter le reste de la crème liquide qui est froide. Encore une petite émulsion. Je viens alors la verser dans un cul de poule. Et je la filme au contact et je la place toute la nuit au réfrigérateur. On va poursuivre avec la ganache à la poire et on va faire fondre le chocolat blanc au bain-marie avec la moitié de notre crème liquide entière. Veillez à bien émulsionner votre ganache. Une fois que le chocolat blanc est tout fondu dans notre crème liquide, hors du feu, on va verser la préparation dans un bol assez profond. Puis on va venir ajouter les poires fraîches. Et on va mixer le tout à l'aide d'un mixeur plongeant. Au bout de quelques minutes, tous les petits morceaux de poire ont complètement disparu dans notre ganache. Il ne nous reste plus qu'à ajouter le reste de crème liquide entière qui est froide et à émulsionner encore un petit peu. C'est très important de mixer assez longtemps afin de ne pas retrouver la fibre du fruit dans la ganache. Sinon, à la dégustation, vous pourriez avoir une texture qui est un petit peu fibreuse et pas du tout lisse. Voilà, à son tour, la ganache à la poire est terminée. Il ne nous reste plus qu'à la filmer au contact et à la laisser toute la nuit au réfrigérateur. On se retrouve le lendemain pour poursuivre notre recette et je voulais juste vous apporter une petite précision. Donc vous remontrez surtout le patron que j'ai réalisé pour le lapin. Donc je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà le lapin que j'ai réalisé. Il suffit d'imprimer sur internet un modèle et puis vous l'agrandissez sur une feuille pour qu'il remplisse la totalité de la page.
Voilà, comme ceci. Il ne vous reste plus qu'à le découper très précisément. Et il nous servira donc de patron sur notre pâte sucrée cacao. Alors justement, parlant de pâte sucrée cacao, eh bien ce matin, on va poursuivre la recette avec la réalisation de la pâte sucrée cacao. Donc dans un premier temps, on va crémer le beurre avec le sucre glace. Donc mon beurre est déjà à température ambiante depuis plusieurs heures, donc il est très très mou. On va le rendre encore plus malléable. Alors vous pouvez faire aussi votre mélange avec un robot en utilisant la feuille du robot. Cependant, veillez à ne pas trop travailler la pâte. La pâte sucrée, qu'elle soit au cacao, aux amandes ou aux noisettes, ne doit jamais être travaillée trop longtemps. Une fois qu'on a réalisé ceci, on va ajouter l'œuf entier. Puis la poudre d'amande, le sel. Et on va tamiser la farine et le cacao sur la préparation. Puis on va remonter la préparation du dessous sur le dessus de la farine. On obtient quelque chose d'un petit peu sablé. Et la pâte, petit à petit, donc, va s'agglomérer pour venir former une boule. On va ensuite verser la préparation sur notre plan de travail pour terminer le mélange à la main. Donc la pâte est assez collante, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de beurre à température ambiante. Voilà, on ne va pas la travailler plus que ça. On va maintenant prélever environ les 2/3 de notre pâte et la placer sur une feuille de papier sulfurisé. On va déjà l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé pour essayer de réaliser deux formes de notre lapin. Donc normalement, on doit laisser reposer cette pâte au réfrigérateur avant de l'utiliser. Seulement nous, on va brûler un petit peu les étapes. On va déjà la mettre en forme et on la laissera reposer au frigo après. De cette façon, nous gagnerons beaucoup de temps et ça n'aura pas d'impact sur le résultat final. Alors, on l'étale entre deux feuilles parce qu'évidemment, elle est tellement molle et souple qu'on ne pourrait pas l'étaler au rouleau sur un plan de travail sans qu'elle ne colle à notre rouleau. Elle est tellement molle en fait qu'il suffit de pousser le rouleau comme ça pour l'étaler. C'est relativement pratique. Alors lorsque l'on a étalé déjà la première partie de la pâte, qu'on voit que l'épaisseur est bonne, on va la placer 10 minutes au réfrigérateur à bien à plat afin de la faire durcir légèrement pour pouvoir découper plus facilement notre lapin sans déchirer la pâte. 10 minutes ont suffi pour raffermir notre pâte. On va maintenant retirer la première feuille du papier sulfurisé délicatement. Puis on va ensuite venir appliquer donc notre lapin en prenant en compte qu'on va réaliser 2 lapins dans cette pâte. Donc on appuie très légèrement. Et maintenant, on va venir découper délicatement tout le tour avec un couteau. Lorsque vous allez imprimer votre lapin sur une feuille, essayez de l'imprimer sur une feuille cartonnée. C'est beaucoup plus facile après quand on trace avec le couteau autour. Car une feuille toute simple sera beaucoup trop fine. Et le couteau risque de glisser sous la feuille. Voilà une première silhouette. Donc je pense qu'on peut aisément en réaliser une seconde. Et ensuite, on étalera la pâte de nouveau pour en faire une troisième. Donc étant donné qu'elle s'est déjà réchauffée, je vais la replacer 5 minutes au réfrigérateur pour pouvoir retirer l'excédent de pâte plus facilement. Donc je viens retirer tout l'excédent de pâte pour ne garder que la forme. Voilà, le lapin est détaillé. Je vais maintenant le replacer sur la plaque, bien à plat. Et on va devoir laisser reposer 1 heure au réfrigérateur nos formes de lapin avant de passer à la cuisson.
On va remettre en boule le reste de la pâte et on va l'étaler exactement comme les deux premières formes pour réaliser la troisième forme. Il me reste de la pâte. Eh bien, ce n'est pas grave. En fait, c'est une pâte qui se congèle parfaitement bien. Il suffit de la mettre dans un sachet congélation et de la congeler pour une utilisation ultérieure. Après repos, on va pouvoir s'occuper de faire cuire nos petites formes de lapin. Et pour les cuire, on va les placer comme ceci sur une plaque anti-adhésive. Moi, par précaution, je vais recouvrir d'un papier sulfurisé tout de même. Parce qu'en fait, je vais venir placer une seconde plaque au-dessus pour éviter que la pâte ne gonfle à la cuisson. De cette façon, on gardera une forme de lapin qui sera bien plate et parfaite. La cuisson de mes petits lapins est terminée. Je les ai fait cuire successivement, donc à tour de rôle, à 180 degrés, 20 à 22 minutes sur chaleur tournante. Donc voilà ce que l'on obtient. Donc il faut faire très attention parce que c'est quand même très fragile, hein, la pâte sucrée. On va maintenant passer au montage de nos ganaches. On va commencer par monter la ganache au chocolat noir et on va la fouetter jusqu'à ce qu'elle devienne plus épaisse, un petit peu comme si c'était une chantilly. Attention toutefois de ne pas la battre trop longtemps pour qu'elle ne tranche pas. Voilà notre ganache montée. Elle a une texture qui est parfaite. Elle va se tenir très bien en pochage. On va placer une partie dans une poche à douille et on va en garder un petit peu pour le pochage du dessus de notre lapin cake. À son tour, on va monter la ganache à la poire. De la même manière, on va placer notre ganache à la poire dans une poche à douille. J'ai utilisé donc la même poche à douille que pour le chocolat, donc c'est une douille lisse ronde de 16 mm de diamètre. On va placer le socle de notre lapin cake sur le plat de présentation directement. Et on va pouvoir commencer notre pochage. Alors on va déjà pocher toutes les parties extérieures. Ensuite on va venir remplir le centre. Puis je vais venir superposer le deuxième étage. Alors attention à bien respecter la superposition. On va maintenant poursuivre la décoration avec le pochage de la ganache à la poire. Et là, il ne faut pas oublier de déposer nos petits cubes de poire au sirop. Vous n'aurez peut-être pas besoin de mettre la totalité. C'est vous qui voyez. Je superpose le dernier étage de pâte sucrée cacao. Je peux me permettre d'appuyer très légèrement. Notre ganache est bien prise. Puis je vais procéder à la décoration du dessus de notre lapin cake. Alors moi j'ai des petits yeux en plastique comme ça, donc je vais en mettre un à la place de l'œil. C'est facultatif, hein. Vous pouvez aussi faire un point de ganache chocolat. La vidéo de notre lapin de Pâques est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi le principal, prenez soin de vous et faites-vous plaisir. Bisous, ciao ciao.